aujourd'hui, nous recevons certainement pour une dernière fois, hein, en tout cas pour le compte de cette thématique consacrée aux 3 éléments d'une mentalité saine, Crépin Agossou, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être là. Merci, je suis vraiment heureux d'être à votre compagnie. Je le suis encore plus. Hein? Alors, aujourd'hui, on s'intéresse aux échanges. Oui, exactement. Voilà. Nous avons eu à parler de la maîtrise de soi, oui, de la réflexion profonde. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier élément d'une mentalité saine qui est l'échange. Et qui parle d'échange, parle déjà de la communication, du partage du cœur. Et pour mieux comprendre l'échange, nous allons faire un tour en Californie, dans les forêts de la Californie, pour rencontrer les redwood. Il y a de grands arbres appelés redwood en Californie qui atteignent plus de 100 mètres de hauteur, mais qui ont juste 3 mètres de racines. Waouh! C'est comme comment cela peut-il s'expliquer? Comme un bâtiment de 100 mètres de hauteur avec une base de 3 mètres. Cela ne peut pas tenir. Vraiment pas. Mais les redwood sont réputés pour être les arbres qui résistent les plus aux tempêtes, aux grands vents. Juste pourquoi? Parce que les redwood entremêlent leurs racines. Du fait que les racines sont mélangées, cela leur procure de la force pour pouvoir résister aux différentes tempêtes, aux différents vents qui soufflent. Donc le fait d'être ensemble, le fait d'échanger procure de la force. En matière de mentalité également, lorsque nous échangeons, lorsque nous partageons nos idées, lorsque nous partageons notre cœur avec ceux ou celles qui sont autour de nous, cela nous donne une nouvelle force pour pouvoir faire face aux différentes difficultés que nous rencontrons ou bien aux différents problèmes que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. C'est un peu ça. D'accord. Ben, ceux qui n'échangent pas, ceux-là, à quoi peut-on les comparer? Oui, comme vous l'avez dit, on peut... Je dirais tout simplement, ceux qui n'échangent pas sont comparables à un courant d'eau qui ne coule pas. Et comme vous le savez, lorsque l'eau ne coule pas et reste sur place sur une longue durée, ça devient très sale et il y a beaucoup de déchets. Donc une personne qui n'échange pas est comparable à cette eau-là stagnée pendant longtemps et qui ne commence pas à dégager de la puanteur. Donc la communication, l'échange permet ou bien crée entre les personnes de la communication, ou bien, comment je dirais, une force. Comme les routes connaître les villes et permettre une facilité d'échange. La même façon, quand l'homme échange, ça crée également de la connexion et facilement le développement s'installe. Quand on prend par exemple un couple où le mari n'arrive pas à échanger avec la femme ou bien les parents n'échangent pas régulièrement avec les enfants, je vous assure tout, c'est les malentendus qui naissent dans ce foyer et finalement c'est le divorce qui vient après. Donc il est très important que nous échangions, que cela soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie de couple, partout où nous sommes, dans la société, partout, on doit échanger. Et quelquefois, nous rencontrons certains problèmes au niveau local. S'il pouvait y avoir communication entre citoyens et autorités locales, ces problèmes seront rapidement réglés. Parce que chacun est dans son coin et se dit, mais qui va le faire? Mais par manque d'échange, les gens n'arrivent pas à travailler pour le pays. Et également, lorsque les gens n'échangent pas, ils tombent souvent dans l'isolement. Et ils sont face à des choix très extrêmes. Pour certains, c'est les suicides qui suivent. D'autres, par manque d'échange, tombent totalement dans la dépression, ainsi de suite. Donc, l'échange nous permet de nous extérioriser, d'échanger avec les gens, de gagner de nouvelles forces et d'avoir de nouvelles solutions lorsque nous rencontrons des problèmes. Et comme vous l'avez dit, je dirais une dernière fois, celui qui n'échange pas est comparable à un courant d'eau qui ne coule pas, mais qui est rempli plutôt de déchets. Un courant d'eau très sale. Très sale. Très sale. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous vous invitons à pratiquer l'échange. Ça fait partie des éléments d'une mentalité saine. C'est-à-dire que vous devez déjà cultiver la meilleure mentalité à votre niveau afin d'avoir la maîtrise de soi, la réflexion profonde et puis les échanges entre vous et les autorités, les échanges entre vous et les concitoyens pour le développement, votre développement déjà personnel et pour le développement de la nation. Crépin Agossou, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir pour nous de vous avoir sur environ 3 numéros. Merci également. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour votre rubrique changement de mentalité, mais également pour votre émission Le Nouveau Type de Citoyen, une émission réalisée en partenariat avec le mouvement Nouveau Type de Citoyen. On ne cessera jamais de le dire, on ne le dira jamais assez. Rejoignez-nous, écrivez-nous. Partagez avec nous les informations concernant vos localités, les actions que vous menez. On veut forcément que vous agissez. C'est d'abord ça, l'un des critères, je dirais, d'un bon citoyen, d'un citoyen de type nouveau. Les réseaux sociaux, notre numéro WhatsApp, voilà tout ça affiché. Écrivez-nous, nous sommes là pour vous répondre. Alors, on va se dire à très bientôt.